Et salut les potes, c'est Jixio. J'espère que vous allez bien. V à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la NK 450. Alors, vous savez ce que ça veut dire avoir un vélo? C'est d'une légèreté. C'est incroyable. Comment c'est ultra léger. La direction, t'as l'impression... franchement, un vélo de course, je suis sûr que c'est pas plus lourd, c'est pas vrai. La moto est donnée pour 165 kg à vide, je suppose. Donc je dirais un petit 185 kg, allez, tout plein fait. Et franchement, elle s'emmène ultra facilement pour une petite 450. Alors, c'est assez bizarre parce que c'est un des premiers moteurs que a fait maintenant CF Moto. C'est assez bizarre, la garde de l'accélérateur, c'est ce qu'on disait, c'est le ressenti qu'on a, c'est qu'elle est un peu longue. Mais sinon, franchement, cette légèreté, moi on m'aurait mis ça au permis moto. Justement, vous voyez qu'elle est équipée de crash bar, donc dites-vous que là je suis encore plus lourd que la version classique. C'est les premiers tours de roue, là je découvre en même temps que vous, hein. C'est vraiment, on va parler des specs et tout, mais je découvre, franchement, c'est surprenant. Pour les petits A2 qui viennent de sortir, etc., on va parler budget aussi, enfin, ça vaut rien du tout en termes de budget. On est à 5000, je crois 200 ou 300 euros, les gars, TTC, je veux dire, avec ce que tu as dessus, on est déjà sur un écran TFT couleur, on a les modes musique, on a la possibilité de se connecter avec le téléphone. Alors pour l'instant, c'est tout ce qui est Apple, apparemment il y aura des matchs par la suite. On a quand même un joli contour, un joli tableau de bord. Il y a tout qui est avec au niveau des commodos. Alors encore une fois, comme la 700 MT, c'est pas les commodos les plus incroyables qu'on aura vu. Ça fait un peu jouet plastique, mais en vrai ça va. De l'autre côté, même bouton que je trouve un peu dommage parce que à tout moment, si tu appuies dessus, tu coupes ta moto beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu avec les coupes-circuits habituels. Mais en vrai, 5200 euros. Je roule doucement, on est sur un petit bicylindre les gars de 450. On va voir, allez, on va tester, on va voir. Alors je suis peut-être pas suffisamment rapide, mais tu peux y aller, hein. J'ai pas posé, mais tu peux y aller, hein. Derrière les gars, vous êtes full équipé LED. Je veux dire, le feu, on a une petite signature à l'allumage de la NK. Derrière vous avez tout ce qui est LED clignotant avant arrière. Le feu arrière est magnifique, 165 kg, 47,5 chevaux. Est-ce que ce serait pas genre la moins chère et ferait pas partie des meilleurs A2 pour débuter quand t'es pas trop rassuré et que tu commences la moto, etc. Alors, regarde là, tu déboîtes, je peux pas rouler plus fort, mais tu peux même la guider. Regarde, tu lâches les mains tellement je la sens stable. Tu peux juste la guider avec les cale-pieds. C'est assez incroyable, hein. Je vais pas vous mentir, tellement elle est légère que juste l'appui dos, bassin, etc., bah ça te fait tourner quoi. Et encore une fois, une bonne découverte les amis. En plus on est tout de suite dans la partie colle, donc ça permet de voir. On va voir après comment elle se comporte dans la partie un peu moins ça permet d'ouvrir. Vous voyez là, je suis monté plus que ce qu'il n'en faudrait à la base. J'ai envie de te dire que t'as ça ou une CB500, c'est la même quoi, hein. Et on sait que la CB500 qui est pas démonstrative du tout, bah là ça enroule pas mal, hein. Là on est déjà les gars sur une petite fourche inversée. En frein, alors ça c'est peut-être ce que je trouve dommage, j'aurais pu mettre un double disque, mais en vrai le feeling est pas mauvais. On va essayer le frein arrière. Frein arrière, il y aurait un peu besoin de plus, c'est un peu mou. Et le frein avant, on va essayer de le... frein avant, il y a un feeling quand même, ça morce, enfin ça te freine la moto. Après elle pèse que dalle, donc j'ai envie de te dire que la freiner c'est pas trop compliqué. Là on va essayer de prendre les freins justement. Ouais non, ça va. Et même la sensation que j'ai au niveau des cale-pieds, la position de conduite, elle est ok. Tu peux te mettre un peu sur l'avant si tu veux attaquer, tu peux te mettre à l'arrière si tu veux chill, tu vois, tu peux très bien la tenir à une main
être totalement en mode, t'as ton bras qui est quand même assez reposé. Donc tu peux vraiment te positionner. La selle est suffisamment reculée et Dieu sait que du haut de mon 1m70 et de mon quintal, j'ai des fesses, hein. J'ai un beau derrière, voilà. Et ben même de mon beau derrière, de mon beau fessier royal, je me sens à l'aise sur la moto. Donc tu peux y aller, quoi. Alors oui, je pense qu'on pourrait peut-être parler aussi de décote. C'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais une CB500, regarde, quand tu l'achètes maintenant, c'est 7 ou 8 000 euros. Mais derrière, on peut la revendre, je sais pas, tant X euros. En termes d'équipement, t'as rien à voir non plus. Je veux dire, va me trouver une Honda CB500 avec un TFT couleur ou même une Z400. Alors les nouvelles, peut-être qu'elles l'ont. Peut-être, mais derrière tu connaîtras pas ton téléphone dessus, hein. Alors, petite discussion aussi pour tout ce qui va être petit gabarit, hein, pour ceux qui pourraient se dire ah, je vais pas être à l'aise. Déjà il y a une chose, même si vous allez regarder les specs techniques de la moto en termes de selle, vous allez vous dire ah ouais mais bon c'est peut-être un peu haut quand même, moi je suis tout petit quand même. Alors franchement, oula, alors eux ils vont pas ramasser les pâquerettes. Dites-vous juste que en termes de selle, vous êtes tellement serré au niveau des jambes que moi j'ai les genoux qui sont pliés quand je suis à plat, hein. Allez, je fais 1m70, j'ai les deux pieds qui posent complètement, encore je dis les genoux pliés, hein, bon. Je suis pas plié, mais vous en avez compris quoi, j'étais bien à plat et j'ai encore un peu de marche quoi, donc vous pouvez y aller sans aucun problème quoi. T'es pas surpris par la moto, t'as 4 mètres kg, ce qui est vraiment pas ultra démonstratif. Donc tu vas pas d'un coup te retrouver catapulté par la puissance de la machine. C'est vraiment pour se faire les armes en A2. Je veux dire, et un budget tout en ayant une moto neuve, en te disant bon bah c'est ma moto etc. que je pourrais revendre plus tard ou garder si ça me suffit. Regardez, je tire un peu sur la deuxième, elle t'envoie quand même, hein. On va rester en deux exprès. Les petits retours, et franchement c'est sympathique, hein. Alors on va rentrer en ville, c'est là on va voir où ça commence à se comporte. On a des pavés justement etc. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi de voir, parce que c'est une très bonne moto je pense pour tout ce qui est un peu street finalement. Et là pour se déplacer on va voir l'agilité, mais au vu de l'angle que prend le guidon et de comment elle est légère, je m'inquiète même pas de comment elle se débrouille à 30 km/h quoi. On peut faire un petit essai, hein, on va la mettre en 6, on va la faire brouter. Alors là je suis à 2000 tours en 6ème. Et franchement une moto de permis comme ça, alors oui tu sens que elle t'apprécie pas, hein, la moto elle t'aime pas là, elle te dit frère, on pourrait descendre de 3 rapports, ce serait quand même un peu bien quoi. Voilà, mais en vrai, vous savez quoi, je vais ressortir de la ville en 6ème et on va voir si elle le tient. Je suis curieux, on va voir le temps de reprise, mais en vrai pour un bi, moi je connais des bi les gars là. En 6ème à 2000 tours, t'es comme ça sur la moto. Ah, on va voir. Là, regardez, on va juste pouvoir faire l'aller à 70. Donc, on va voir. Hop, vraiment 50 sorties du patelin. J'ouvre à fond. Hein. Elle le reprend. Hein. Vous avez vu, on était à peine à 4000 tours. Donc, si on se donne juste une idée comme ça, ça doit quand même aller tirer. On a 9000, quasiment 10 000 tours de zone rouge. Ça doit largement aller prendre les 160-170 à fond. Franchement, là, on peut aller rouler en 4ème, regardez, même à 30. Hop. Sur un filet de gaz. Du moment où vous ouvrez pas brut, ça se passe bien. Alors, là sur les bosses que je viens de prendre par contre, c'est assez rêche, hein. Ça manquerait d'un peu d'onctuosité, de quelques réglages. Alors je dirais que je vais pas regarder si elle était réglable la fourche, puisqu'on a assez vite enchaîné sur les essais sans pouvoir la regarder. Mais en vrai je pense, vu qu'on est sur une fourche inversée, j'espère qu'ils ont fait le minimum de réglage. Là on va vraiment pouvoir le voir sur les pavés. Ah ouais, non, sur les pavés ça mérite un peu de rigueur. T'es un peu en mode de... vous l'entendez à ma voix je crois. Ça te secoue quand même un peu quoi.
En tout cas, merci à Univers Moto Quad, CF Moto à Viroval de nous avoir prêté les motos. Franchement, là c'est encore une fois un petit enchaînement de tests vraiment sympathique. Et je me dis que même en sportive, quand tu veux commencer à découvrir la moto, bah avec ce moteur, ça peut être rigolo quand même. Hein. Tu seras pas, voilà, t'es pas sur un R1 non plus ou une R6, mais bah, ça t'emmène quoi. Du point A au point B, reste encore une fois la fiabilité. Ces moteurs viennent tout juste de sortir, on n'a pas encore de réel retour dessus, hein. Je crois qu'ils sont sortis au salon italien, donc je crois pas qu'il y ait eu de plus de retours que ça, et encore faut-il qu'ils soient énormément achetés, etc. En tout cas, je me dis que si les auto-écoles l'utilisent, là ça a une curiosité de ma part, mais si les auto-écoles l'utilisent et qu'on voit que les machines tiennent 3-4 ans, comme une CB500 finalement, on est 3 ans, même 3 ans, j'ai envie de vous dire les gars, 3 ans, 20 ou 25 000 km dans une auto-école, ça équivaut à 100 000 km sur la route, hein. Si ça tient avec les chutes, les bangs, les booms, les crrr que ça va engendrer sur la moto, et ben à partir de là, je pense que la moto elle est fiable, hein. Elle est validée quoi. Et moi je vous dis, CF Moto, de plus en plus ils me surprennent. Je suis impatient de voir la suite de ce qu'ils vont nous sortir avec par exemple le 3 pattes là qui ressemble énormément à un Triumph, parce que si c'est le cas, on va se retrouver avec des motos qui sont de plus en plus fun, avec des motos qui sont vraiment de moins en moins chères, et si c'est fiable et que ça dure dans le temps, donc il y en a qui les essayent de plus en plus, etc. Et bien ça va poser un gros problème, parce que il y en a plein qui vont me dire oui machin, etc. Moi je vais vous prendre l'exemple de Nokia, hein, Nokia qui était au début des années 2000 intouchable. À la fin il ne l'était plus, hein, d'accord. Vous avez encore beaucoup de Nokia vous chez vous, voilà, ça vous laisse l'idée que ça peut très vite tourner à la faveur d'un CF Moto si demain ils nous font quelque chose de qualitatif, avec certes des défauts, hein, c'est pas de toute façon même une Kawasaki, une Honda, une Yamaha, enfin elles ont des défauts aussi. Donc j'ai envie de vous dire, très curieux de voir l'évolution de la moto de CF Moto, parce que on pourrait être très vite surpris qu'on se retrouve avec un motoriste et constructeur qui toucherait énormément de monde pour moins cher. Donc là regardez en troisième, il a la vie hein, quand même le moteur. Je veux dire, si tu as envie de le cravacher un peu, tu t'ennuieras pas. Donc non, clairement, pour un petit 10 cylindres 450, les gars, il n'y a vraiment pas besoin de plus quoi. J'ai qu'une chose à vous dire hein, en fait, hein, c'est allez la tester, hein. Foncez la tester les gars, ça vous coûte rien, et au moins vous serez fixé. Si vous découvrez peut-être la chaîne et que vous cherchez une petite moto pas trop chère, vous venez de passer le permis, ou vous avez peut-être passé le permis sur cette moto, eh ben, rapport performance-prix, c'est littéralement imbattable, hein. Vous aurez pas mieux à mon sens. Allez-y, la première, quand je l'ai passée à la deuxième, je me suis dit elle va lever. Bon, en tout cas les gars, la vidéo s'arrête ici. Encore une fois, merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi jusque là. N'oubliez pas de t'abonner, n'oublie pas que si la vidéo te plaît, à liker, à partager, etc. Dis-moi aussi pour que je m'améliore, ce que je dois faire en plus, pas en plus. N'oubliez pas que bientôt je vais pouvoir tester vos motos avec vos retours, etc. Ça va être vraiment très fun. Enfin bref, tout ça pour vous dire les gars qu'on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. C'était Jigfio, V à tous et à la prochaine. Ciao ciao.